Frères et sœurs, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, soyez pleinement bénis et nous bénissons Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Maître, Yahvé Shavaot Elohim, Maître de toute la terre, qui est assis sur le trône de gloire, celui qui est vivant et qui conduit toutes choses, qui en ce matin, en ce jour, vient encore nous parler au travers de son Saint-Esprit. Aujourd'hui, le texte qui va soutenir notre enseignement, c'est le texte d'Ézéchiel au chapitre 37, à partir du verset 4. Dans ce texte, le Seigneur parle justement d'une vallée aux ossements qui étaient totalement desséchés et qui vont reprendre vie. Et le Seigneur dit là que ces ossements desséchés vont reprendre vie et devenir une armée nombreuse, une armée très nombreuse. Mais pour que cela soit fait, le Seigneur va demander à Ézéchiel de prophétiser, il va demander à Ézéchiel de parler. Et lorsqu'Ézéchiel aura prophétisé, lorsque Ézéchiel aura parlé, justement, ce que Dieu avait annoncé va être manifesté. C'est pour ça que le thème de l'enseignement de ce jour, c'est « Parle et tu verras ». Parle et tu verras. Ézéchiel est pris par le Seigneur et il est conduit dans une vallée où tous les eaux qu'il voit sont totalement desséchés. Nous savons qu'en réalité, les eaux, ce sont des éléments, c'est de la matière totalement inanimée. Il n'y a rien là-dedans. Dans le monde physique, c'est un lieu du désespoir, un cadre totalement désespérant parce qu'en réalité, tous les eaux qui sont là sont totalement déjà desséchés. Et c'est là que Dieu conduit Ézéchiel et il lui montre ça et il lui dit, prophétise sur ces eaux, dis-leur qu'ils vont revenir à la vie, je vais leur donner de la chair, je vais leur donner de la peau, je vais leur donner les nerfs et ils revivront. Et quelque chose se produit. Ézéchiel prend la parole et il commence par dire, et j'ai prophétisé selon ce que l'Éternel m'a dit. Pour te dire que quand tu vas prendre la parole et que tu vas commencer à parler, tu ne parles pas selon les choses qui viennent de ton cœur, tu ne parles pas selon les choses qui viennent de ta pensée, tu parles selon la parole de Dieu qui a été prononcée, celle que le Seigneur a donnée, selon les promesses du Seigneur. Tu ne viens pas dire des choses de ta part. Parce que le Seigneur nous avait mis en garde contre certaines personnes qui disent, ainsi parle l'Éternel quand l'Éternel n'a rien dit. Mais dans le cas présent, justement, Ézéchiel nous dit que lui, il va parler selon ce que le Seigneur lui a dit. Et quand il va commencer à parler, qu'est-ce qu'il dit? Et quand je commençais à prophétiser, il y a eu un bruit et un mouvement. Les deux mots-là ne sont pas placés là par hasard. Il y a eu un bruit. Ça te rappelle un peu la Pentecôte, parce que dans la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est en train d'arriver, on dit il y a eu un bruit. Et donc, Ézéchiel dit là qu'il y a eu un bruit. Ça veut dire quoi? C'est que le Saint-Esprit commence déjà à se manifester. Tu comprends donc que ce que le Seigneur Ézéchiel est en train de dire, c'est que la parole de Dieu qui a été prononcée par la bouche du prophète, parce que c'était la parole de Dieu, a mis en action, a mis en mouvement le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a commencé à agir sur la parole qui a été déclarée. Et quelque chose a commencé à se produire. Il y a eu le mouvement. Le mouvement là, c'est qu'en réalité, la vallée des morts, la vallée des ossements desséchés n'est plus seulement la vallée des ossements desséchés. Il y a quelque chose, il y a le mouvement qui commence à se produire. Des éléments qui étaient totalement animés recommencent à prendre vie. Ils sont en train de se rassembler pour pouvoir recevoir quelque chose, pour pouvoir percevoir quelque chose, pour pouvoir accomplir quelque chose. Et justement, il y a ce mouvement-là. Il y a ce mouvement-là qui se produit. Et Ézéchiel dit que justement, les os vont se rassembler et tout ça, la chair va arriver, les nerfs vont sortir, mais il n'y aura pas encore la vie. Il n'y aura pas encore la vie. Et le Seigneur va lui donner encore une autre instruction. Mais non plus maintenant de parler aux os, mais de parler plutôt à l'esprit. Et Ézéchiel va s'exécuter. Il va parler à l'esprit. Et l'esprit, maintenant, va se mettre en mouvement. Et justement, les os, le souffle va venir des quatre vents. Le souffle va venir des quatre vents. Très important. Quatre vents. Qu'est-ce que symbolise les quatre vents? Donc, les quatre vents, en réalité, le mot souffle en hébreu qui vient du mot roi symbolise le vent, l'esprit, la respiration ou encore le roi Hakadosh, l'esprit de Dieu. Ici, Dieu demande à Ézéchiel d'invoquer le souffle vivifiant qui vient des quatre directions. Les quatre directions. Les quatre vents représentent l'universalité et la plénitude de l'action de Dieu. C'est un souffle qui n'est pas limité à une région ou à une culture. Lorsqu'on entre dans le sens prophétique des quatre vents, dans la Bible, les quatre vents vont symboliser justement les quatre directions de la terre, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Cela annonce que le réveil ou la restauration viendra de partout au
aucun territoire n'échappera à l'appel de Dieu. Pour te faire comprendre qu'en réalité, le réveil, la restauration là, ne concernait pas seulement les enfants d'Israël, ceux qui vivaient en Palestine, mais ce réveil-là te concerne aussi toi. Et de la même façon que le Seigneur a dit que cette vallée d'ossements desséchés va maintenant retrouver vie. De la même façon, le Seigneur te dit que toutes les situations qui étaient mortes dans ta vie, quel que soit l'endroit où tu te trouves, quel que soit le lieu où tu te trouves, quelle que soit la culture, la nation dans laquelle tu es né, tu as la possibilité par le Saint-Esprit de donner vie à des situations qui étaient même mortes dans ta vie. Ici, il y a quelque chose que nous devons comprendre, c'est que la puissance de Dieu est en action. La puissance là peut apporter la bénédiction dans ta vie, et c'est justement ce qui est en train de se passer ici au travers des paroles d'Ézéchiel. C'est une puissance de vie qui est invoquée. Donc Ézéchiel est en train d'appeler la vie sur un peuple qui était mort, sur des ossements qui étaient morts, sur des espoirs qui avaient été abandonnés, parce qu'en réalité cette vallée d'ossements représente des promesses qu'on a même déjà oubliées, des rêves qui ont été brisés, des foyers qui ont été brisés, des relations qui ont été brisées, des projets qu'on a même abandonnés parce qu'on a vu on a pensé qu'en réalité il n'y avait plus rien à faire. Et c'est de ça que le Seigneur est en train de parler. Des choses que Dieu avait préparées pour toi à l'avance, mais que parce que tu as rencontré des difficultés à un certain moment, tu as abandonné. Le Seigneur te dit que par le Saint-Esprit, quand tu prononces des paroles par le Saint-Esprit, cette vallée d'ossements qui était desséchée dans ta vie peut reprendre pleinement vie à partir de cet instant, à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant. Il suffit que tu prononces la parole. C'est pour ça que le Seigneur a commencé par te dire que le thème de cet enseignement, c'est parle et tu verras. Parle et tu verras. Parce que tu vas voir, il y a quoi? Il y a l'action coordonnée du ciel. Quand Dieu agit avec les 4 vents, cela signifie un mouvement global et complet. Et le mouvement sera global et complet dans toutes les situations. Quand on dit global et complet, ça veut dire qu'il n'y a pas une situation qui soit mise de côté. Toutes les situations ont été englobées dans l'action de Dieu. L'Esprit vient des 4 vents. Le Saint-Esprit vient des 4 vents et se met en activité. Et toutes les situations sont traitées les unes après les autres. Lorsqu'on regarde par exemple dans le texte de Daniel chapitre 7, le verset 2, on dit les 4 vents agitaient la grande mer. Cela montre quoi? Cela montre une période de changement et de mouvement dans les nations. Ça veut dire que quand il y a le bruit, il y a le mouvement, c'est une période de changement. Quelque chose de nouveau va se produire. Il va y avoir un changement dans ta vie, il va y avoir un changement dans ta destinée. Et c'est de ça que le Seigneur vient te parler en ce matin. Ce message que le Seigneur t'envoie en ce matin, il ne te l'envoie pas par hasard. L'Esprit du Seigneur est en train de parler à quelqu'un ce matin. L'Esprit du Seigneur est en train de dire à quelqu'un, il va y avoir un mouvement dans ta vie, il va y avoir un changement dans ta vie, il va y avoir quelque chose, un bruit va se produire. C'est-à-dire que le Saint-Esprit va se mettre en action et la parole prononcée va commencer à être manifestée et il va y avoir un mouvement, un changement de sphère, un changement de destinée. Quelque chose d'une situation qui était bloquée va être débloquée. Une situation qui était même morte va reprendre vie pour te conduire dans l'accomplissement de la destinée et des choses que Dieu avait préparées d'avance pour toi. Quelque chose de nouveau va se manifester. Quelque chose que tu n'espérais plus va se produire. Quelque chose que tu avais oublié va revenir et va commencer à se manifester et tu vas glorifier ton Dieu. Le Seigneur te dit en ce matin que s'il est venu pour te dire il va y avoir un bruit, il va y avoir du mouvement, c'est qu'il y a quelque chose qui va se produire dans ta vie. Je sais que l'Esprit du Seigneur est en train de parler à quelqu'un ce matin et que ce bruit-là, il est en train de l'entendre. Il est en train de voir le mouvement de l'Esprit de Dieu dans sa vie en ce matin au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Lorsque Ézéchiel, maintenant, dans la deuxième partie, parle à l'Esprit, il parle à l'Esprit, il proclame que la vie nouvelle viendra de toutes les sources que Dieu a prévues. Et je le déclare aussi au nom tout-puissant de Jésus de Nazareth qu'il y a une vie nouvelle qui va entrer dans ta vie et qui viendra de toutes les sources que Dieu a prévues. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu a préparé toutes les bonnes œuvres d'avance pour nous, pour que nous les pratiquions. Il y a quelque chose de nouveau. Des sources, il n'y a pas qu'une seule source. Il y a beaucoup de sources que le Seigneur a prévues pour toi. Et je dis au nom de Jésus que si l'Esprit du Seigneur est venu te parler en ce matin,
matin, c'est pour te dire qu'une vie nouvelle va venir de ces sources-là. Quelque chose de nouveau va être manifesté. Tu vas entendre le grand bruit et tu vas entendre le mouvement et tu vas voir le mouvement de l'esprit. Quelque chose va se mettre en place et quelque chose de nouveau va commencer dans ta vie. Lorsque Ézéchiel déclare que l'esprit vient des 4 vents, c'est pour dire que rien ni personne ne pourra bloquer le souffle de Dieu. Parce que le souffle, il vient des 4 vents. Personne ne peut saisir le vent. Quel que soit ce que tu peux essayer de faire, personne ne peut saisir le mouvement. Personne ne peut saisir le vent. Et personne ne peut arrêter le mouvement qui a été enclenché par l'Esprit de Dieu. Ce que Dieu est en train de commencer à faire dans ta vie, là, rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut bloquer ça. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui a mis cela en action, qui a déclenché le mouvement. Le bruit est venu du ciel. Et justement, le mouvement a commencé à se faire. Rien ni personne, qu'il soit homme ou qu'il soit esprit, ne peut bloquer le mouvement de l'Esprit de Dieu. Le Seigneur te le dit en ce matin pour que tu le comprennes, que ce qu'il a commencé à faire ou ce qu'il commence à faire avec toi en ce matin, rien ne pourra bloquer ce mouvement-là. Cela montre aussi quelque chose. C'est que le réveil spirituel ne dépend pas seulement d'une personne ou d'un lieu, mais de l'action souveraine et mondiale du Saint-Esprit. Parce qu'en réalité, on a dit l'Esprit vient des 4 vents. Ça veut dire que c'est dans tout le monde entier. Ça veut dire que quel que soit le lieu où tu te trouves, tu peux appeler l'Esprit parce que l'Esprit vient des 4 vents. Il vient de l'univers entier. Il vient du monde entier. Il ne vient pas d'une petite région. Il ne vient pas d'une petite localité. Il vient de l'univers tout entier et envahit tout le monde entier. Ça veut dire que chacun d'entre nous, quelle que soit sa position, quel que soit le lieu où il se trouve, il est capable d'invoquer sur lui cet esprit qui est en mouvement et quelque chose de nouveau va se produire dans sa vie en cet instant, en ce matin, et qu'il va déclencher quelque chose, un mouvement qui va le conduire à l'accomplissement de sa destinée, des choses qu'il avait même déjà laissées, des choses qu'il avait oubliées, des choses qu'il avait abandonnées à cause justement de l'échec. Il va comprendre que par le Saint-Esprit en ce matin, ces choses-là vont reprendre vie, ils vont reprendre vie au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Les 4 vents représentent la plénitude du Saint-Esprit, la sagesse, la puissance, la révélation et la direction. Et ça, ce sont des choses que Dieu vient te donner. En ce matin, le Saint-Esprit, la sagesse qui vient du Saint-Esprit, la puissance qui vient du Saint-Esprit, la révélation qui vient du Saint-Esprit et la direction qui vient du Saint-Esprit. Parce que quand tu es conduit par le Saint-Esprit, tu ne peux que réussir au nom de Jésus. Donc, invoquer les 4 vents, c'est demander à Dieu de... Premièrement, réveiller tous les dons qui sont en sommeil à toi. Parce qu'à cet instant précis, par la puissance du Saint-Esprit, je parle par l'Esprit et je déclare que le Saint-Esprit te touche maintenant et les dons qui sommeillent en toi sont en train de se réveiller au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tous les dons qui sommeillent en toi sont justement en train de se réveiller maintenant au nom de Jésus. Lorsque les 4 vents, tu invoques les 4 vents, c'est que tu demandes à Dieu de toucher toutes les sphères de ta vie, que ce soit la sphère spirituelle, la sphère émotionnelle, la sphère physique, la sphère matérielle. Toutes les sphères de ta vie sont en train d'être touchées par le Saint-Esprit au moment où tu déclares que l'Esprit est en train de venir des 4 vents. Et c'est ce qui est en train de se produire dans la vie de quelqu'un ce matin. Continuer à appeler l'Esprit qui vient des 4 vents, c'est amener des ressources et des connexions de partout dans le monde. De partout dans le monde. L'Esprit du Seigneur est en train de te connecter à des sources de bénédiction, à des connexions partout dans le monde. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limitation. C'est pour ça qu'on dit que l'Esprit vient des 4 vents. Ça veut dire que rien n'est limité, comme on l'a dit tout à l'heure. Rien ne peut limiter l'action du vent. Personne ne peut mettre le vent entre ses mains si ce n'est Dieu lui-même. Donc, rien ne peut limiter cette action que le Seigneur a commencé à accomplir dans ta vie en ce matin. Il faut donc comprendre une chose. C'est que le Seigneur te dit, pour que cela soit fait, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut que tu parles. Le Seigneur te dit en ce matin, parle et tu verras. Parle et tu verras comment l'Esprit viendra des 4 vents et va commencer à manifester des choses merveilleuses dans ta vie, des choses glorieuses, des choses puissantes vont commencer à être manifestées par la puissance du nom de Jésus-Christ. Lorsque tu fais confiance au Seigneur, avec le Seigneur, il n'y a pas de situation morte, il n'y a pas de situation désespérée.
Parce que le Seigneur est le maître de toutes choses. Regarde que Dieu a parlé à des objets inanimés et ces objets inanimés ont repris totalement vie. Le Seigneur nous l'a dit que si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu es capable de dire à une montagne, déplace-toi. La montagne n'est pas censée avoir des oreilles, mais cette montagne t'entend. Les objets inanimés se déplacent. C'est par la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur te dit en ce matin que si tu fais confiance au Saint-Esprit, parce qu'il a dit quelque chose en particulier, c'est qu'en réalité, c'est la prière de l'homme fidèle qui est exaucée. Il faut donc que si tu fais confiance au Seigneur et que si tu es fidèle à sa parole, si tu es fidèle à ses bontés, si tu es fidèle à son esprit, quand tu vas proclamer, quand tu vas te lever, que tu vas commencer à parler, les choses vont se mettre en mouvement. Le Seigneur te dit, parle. Parle dans ta vie, parle dans tes situations, parle dans ta destinée. Même si au moment où tu le dis, tu as l'impression de ne pas ressentir quelque chose, je te dis que l'esprit est en mouvement depuis les 4 vents. L'esprit est en mouvement et il vient et il est en train de travailler. Il est en train de travailler. Il faut comprendre une chose, qu'à partir du moment où tu as commencé à déclarer, il se produit un grand mouvement céleste. Il se produit un grand bruit dans le ciel parce que la parole de Dieu est prononcée. Et lorsque la parole de Dieu est prononcée, il n'y a rien qui puisse empêcher l'accomplissement de cette parole. Et c'est ce que le Seigneur te dit en ce matin. Prononce ma parole. Proclame ma parole. Déclare ce que j'ai déclaré dans ta vie. Rappelle-moi les promesses que j'ai faites dans ta vie. Et tu verras que je vais les accomplir. Parle et tu verras. Parle et tu verras. Parle et tu verras ma main en action. Parle et tu verras mon esprit agir dans ta vie pour te donner les capacités et les possibilités d'accomplir même ce qui te paraissait impossible au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur, notre Dieu, notre Père, t'envoie le Saint-Esprit pour t'orienter vers la destinée. On dit que lorsque l'Esprit a agi, ils sont devenus une armée nombreuse. Une armée nombreuse. Cela va montrer un processus. On part d'abord du rassemblement, ensuite il y a la réception du Saint-Esprit et ensuite maintenant il y a une mission. C'est exactement ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait avec ses disciples. Il les a dit, attendez d'abord, ne partez pas encore dans le monde. Il les a rassemblés dans la chambre haute. Ils étaient tous rassemblés comme le texte biblique nous le dit, parce que les mots ne sont pas placés au hasard. Ils étaient tous rassemblés dans la chambre haute. Donc il y a d'abord rassemblement, les eaux qui sont desséchés se rassemblent d'abord, ils se rapprochent des uns et des autres et ils attendent. Ensuite, il y a eu un bruit, comme exactement dans le livre d'Ézéchiel, il y a un grand bruit qui se produit et le Saint-Esprit entre en action. Et justement, des langues de feu viennent se poser sur eux et les gars commencent à prophétiser, parler de la parole de Dieu avec puissance, avec autorité, même ceux qui étaient peureux, il n'y a plus de peur. Tout cela se produit, cela se manifeste. Et après cela, il y a donc la mission. C'est-à-dire, on dit, ils sont devenus une armée nombreuse. Ils ne sont pas seulement maintenant des personnes qui ont reçu le Saint-Esprit, mais ils sont des personnes qui vont porter le témoignage. Et le Seigneur te dit que tu vas porter le témoignage de sa faveur, le témoignage de ses bontés, le témoignage de sa grandeur, le témoignage de sa miséricorde, partout dans le monde. Il te dit à cette instance-ci que tu as entendu le grand bruit. Tu as entendu le grand bruit du mouvement du Saint-Esprit qui a commencé à agir pleinement dans ta vie et tu vas devenir un témoin dans le monde. Lui-même va faire en sorte que le témoignage de ses bontés, de ses faveurs, de ses grâces soit parfaitement visible dans ta vie. Tout le monde saura que la main de l'Éternel t'a touché, que le souffle est venu des 4 vents et a transformé les situations de ta vie. Il a changé ta destinée. Il y a eu un mouvement nouveau. Tu as été propulsé dans une sphère nouvelle, une sphère de faveur, une sphère de grâce, une sphère de bénédiction, une sphère dans laquelle tu reçois et que toutes les œuvres que tu fais produisent du fruit en abondance. Voilà ce que l'Esprit du Seigneur est venu te dire en ce matin, afin que tu te lèves et que tu commences à parler, que tu te lèves et que tu commences à proclamer. Le Seigneur te dit en ce matin, lève-toi, parle et tu verras. Lève-toi, parle et tu verras. Parle à tes situations. Parle à toutes les situations que tu vois, et même si elles n'étaient même pas mortes, mais à toutes les situations de ta vie, même si ce sont des situations inanimées. Parle à ces situations et tu verras comment l'Esprit de Dieu va se manifester. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu, notre Père, dans son grand amour, qui nous parle encore par le biais de son Saint-Esprit en ce matin, et qui nous donne une instruction divine qui nous permettra de mettre en mouvement même les ossements qui étaient desséchés. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ, notre Maître, notre Père, notre Créateur, notre Sauveur, notre Rédempteur, notre vie
parce que Jésus-Christ est la vie. La vie est en Jésus-Christ. Il nous a rappelé cela, que vous ne pouvez rien faire sans moi. Et nous remercions le Seigneur Jésus-Christ qui, dans son grand amour, nous utilise et fait de nous des objets, des instruments pour l'accomplissement de sa parole, pour l'accomplissement de sa bonté, pour l'accomplissement de sa volonté, non seulement dans nos propres vies, mais dans les vies des uns et des autres. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Sois béni.